Bonjour et bienvenue à une autre vidéo pour la haine. Dans cette vidéo, on va continuer d'étudier les techniques cinématographiques avec une analyse des transitions et la structure du film. Donc, premièrement, nous avons les transitions. Oui. Pour passer d'une séquence à une autre, Mathieu Kassovitz utilise deux techniques, les flashs et l'indication du temps qui passe. Les flashs sont surtout utilisés au début du film, en particulier lors de la présentation de chaque protagoniste. Très soudainement, l'écran devient blanc et on entend un coup de feu. Avec la répétition de cette technique pour chacun des personnages principaux, le réalisateur crée un lien entre les membres du trio et l'audience anticipe une catastrophe. L'indication du temps qui passe est utilisée 13 fois au cours du film. Pendant quelques secondes seulement, l'écran noir affiche l'heure et on entend le tic-tac d'une horloge. Cette technique a plusieurs buts. Tout d'abord, elle permet de se situer dans le temps et de comprendre que les événements sont concentrés sur une journée. Ensuite, elle montre parfois le manque d'occupation des jeunes de banlieue. Le son de l'horloge, ou le tic-tac, pourrait aussi être comparé au bruit d'une bombe, prête à exploser, ce qui permet au cinéaste de faire monter la tension. Et la scène finale est la seule scène où les deux techniques sont utilisées simultanément. Elle est aussi la seule scène où nous pouvons voir le temps défiler. L'horloge passe de 6h à 6h01 et le tic-tac continue à se faire entendre jusqu'à la fin du film. Le film se termine très abruptement sur un dernier flash. Ceci rend encore plus intense le dénouement et accentue l'idée que tu peux basculer en l'espace d'une minute. Donc ça c'est l'importance des transitions et les flashs, le tic-tac de l'horloge dans le film. Et nous avons également la structure du film et pourquoi c'est important. Donc la haine se compose de deux parties qui sont pratiquement de même durée et comprennent le même nombre de séquences, mais qui sont deux parties bien distinctes. La première partie se déroule dans la cité et durant la journée. C'est dans celle-ci que nous rencontrons les trois protagonistes. Nous les suivons chez Vince, sur le toit, chez Darty, à l'épicerie ou encore dans le garage. L'audience peut donc vivre le quotidien des trois jeunes et découvrir leurs relations avec les autres. Clairement, ils sont de bons amis et s'entendent bien avec les autres résidents de la cité. Ils paraissent être dans leur élément et à l'aise dans leur environnement. Le voyage en train permet de faire la transition entre la première et la deuxième partie du film. Oui, donc ça c'est la technique qu'utilise Kassovitz pour faire cette transition. Et ça se passe dans la nuit au centre de Paris, non? Ici, Mathieu Kassovitz fait monter la tension. Bien que la cité soit censée être un lieu violent, c'est à Paris que la violence s'accentue. Oui, donc c'est peut-être un changement ou un renversement des attentes, peut-être, oui. Et il est clair aussi que le trio a du mal à s'adapter à ce nouvel environnement dans lequel il se trouve. Et les disputes et bagarres s'enchaînent avec la scène chez Astérix, la scène du commissariat aussi, ou encore la rencontre avec les skinheads qui est peut-être le point culminant de la violence, où Vince apprend que la violence ne sert à rien. Grâce à cette structure, le réalisateur peut clairement opposer les deux lieux afin d'illustrer les écarts et renforcer les thèmes et les messages qu'il souhaite faire passer. Donc ça, c'est les transitions, l'importance des flashs, de l'écran noir, de l'horloge et aussi la structure, les deux parties du film. Merci beaucoup.